Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver sur Chat Noir Guidance. Donc pour commencer, je vais vous souhaiter à tous un très beau réveillon de Noël. Donc nous sommes le vendredi 24 décembre 2021. Donc j'espère que tous vous allez, que ça soit en famille ou même en petit comité restreint, même seul, j'espère que vous allez voilà, organiser quelque chose de sympathique pour vous faire plaisir, donc pour ce réveillon. Donc allons-y. Alors je vais vous faire un petit tirage. Donc on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. On va aller chercher un premier message pour vous. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour ce réveillon de Noël? Donc ce réveillon où on va voir quels sont les messages là. Qu'est-ce que les guides veulent nous transmettre? Alors, mes guides, mes anges, avec les dragons protecteurs. Voilà. Allons-y. Nous avons les dragons de la Renaissance. Intégrité retrouvée, on vous dit. Donc, je vous montre. Donc, les dragons de la Renaissance. Donc, je vais aller chercher. Donc, c'est la carte, la lame 41. Lame ou carte, hein, vous voyez. Hop. Donc, on va aller chercher le petit message, hein, ce que les dragons de la Renaissance ont à vous transmettre. Alors, allons-y. Les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques chamaniques, la prise en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et physiologiques vous seront très utiles avec cette magnifique carte. Le travail en groupe et les stages seront aussi bénéfiques, de même que le cheminement intérieur et les retraites. Reprenez contact et faites la paix avec votre famille et avec votre passé. Réappropriez-vous certains aspects abandonnés de vous-même et n'oubliez pas que vous marchez à la fois dans l'ombre et la lumière. Il n'est ni sain ni honnête de ne reconnaître qu'un aspect de la vie. Équilibrez-vous et libérez-vous. Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer, à vous équilibrer, à faire la paix. Donc, si vous êtes en conflit avec votre famille, votre passé, on vous invite vraiment à, voilà, à retrouver une certaine harmonie. Donc, à renaître. Donc, très beau message. Donc, on va aller chercher maintenant un message avec l'archange Michael. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Oh. Alors, elle a voulu se retourner. Alors, j'en ai une qui est tombée. Nous avons les anges des amoureux vous assistent. Alors, ma prière. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc là, on parle d'amour, hein, une prière en fait pour que deux êtres en fait se rencontrent là. Donc je vous montre la prière. J'espère que vous allez réussir à voir. Donc voilà, un très beau message encore. Donc faire la paix, hein, faire la paix, peut-être arranger une rencontre avec des personnes ou de votre famille, voilà, arranger cette rencontre en fait, hein, pour pouvoir donner cette occasion.
On vous dit avancez sans crainte. Alors ma prière, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc on vous dit que le but véritable de votre vie, c'est l'amour, hein, c'est partager de l'amour. Hein. Donc très beau message encore. Hein. Bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. Je vais prendre un message donc des maîtres ascensionnés, donc des cartes divinatoires. Donc un message et ensuite je vais prendre un message des cartes divinatoires de l'ange gardien. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Donc là, j'ai trop de cartes là. Alors c'est de Dorine Virtue, hein, l'archange Michael et les maîtres ascensionnés. Et sinon, l'oracle des dragons protecteurs, c'est de Lucie Cavendish, si je dis bien. Donc, je vous montre hein, le livret. Donc, voilà. Alors, avec les maîtres ascensionnés, nous avons purification. Donc, avec Tara Blanche. Donc, Tara Blanche vous invite sans doute à faire un nettoyage, à prendre soin de vous. Donc, je vais aller chercher dans le petit livret le petit message donc de Tara Blanche. J'ouvre et je tombe direct dessus. Donc, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié, on vous dit. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés, ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer où tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne concorde pas avec vos convictions profondes, on vous dit. Donc, moi, je vois peut-être qu'il y a des conflits hein, avec votre famille, avec des personnes. Là, c'est vrai que vous pouvez être amené à vous réunir. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui... Retirez-vous, en fait. Hein. Retirez-vous, c'est peut-être pas voilà, c'est pas le moment de régler des conflits ou... Voilà, soyez plutôt dans... Vraiment, allez-y avec de l'amour, rejoindre les vôtres, dans l'amour, dans le partage, partager du bonheur et de la joie. Et s'il y a des conflits hein, qui n'ont pas été réglés, laissez-les de côté pour ce réveillon. C'est vraiment le message que j'ai. Profitez plutôt. Si jamais on vient un petit peu à la charge pour essayer de vous refuser, vous éloigner tout simplement, voilà, c'est pas forcément le bon moment de s'occuper de cela. C'est vraiment le message que j'ai. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Il n'y a rien de... C'est vrai, hein, dans combien de...
il nous arrive hein, d'entendre ou d'avoir été spectateur comme ça de situations où ben on passait des réveillons comme ça où certains voulaient régler leur conflit et puis bah, du coup ça mettait un malaise quoi. Alors que le réveillon, ce réveillon c'est pas le but quoi. C'est vraiment le but d'être dans le partage, dans l'amour, hein, de partager voilà de la joie. Nous avons indépendance. Libérez-vous des conditionnements, vous dit. Voilà, il faut se libérer de ça. Voilà, et puis peut-être, voilà, libérez-vous de ces contraintes et vous y reviendrez plus tard. Pour l'instant, voilà, profitez vraiment. Hein, Donc, je vais prendre l'oracle angélique, donc de Marie-Chantal Martineau. Donc, on va aller voir quel est l'ange qui va nous accompagner pendant ce tirage. Alors, mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages? Alors, vous voyez, j'ai pris pas mal de petits oracles comme ça, hein, pour avoir des conseils surtout. Hein. Donc, ensuite, je vais prendre le tarot des chats noirs, hein, qui m'appellent forcément. Alors, oh, j'en ai deux. Ouais, hein, nous avons l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi. Sagesse, on vous dit, d'être dans la sagesse, de donner. Voilà, c'est une soirée, ça va être une journée, ça va être une occasion où on va donner. On va être dans la sagesse. Donc, et on va, voilà, on va être dans l'amour. Et nous avons l'ange de la grâce. Donc, on va parler de pureté, de bonté, de gentillesse. Voilà. Donnez de la gentillesse. Voilà. Soyez dans la gentillesse. Dans quelque chose de serein. Soyez bon. Soyez bon. Très bon. Donc voilà pour les premiers messages, les premiers conseils. Donc, on va prendre le tarot des chats noirs et on va aller voir vos messages. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, là, j'avais le chevalier de denier, hein, qui voit un petit peu de loin, hein, qui a une bonne intuition. Ouais. Alors, on va aller voir les messages. Je vais faire un tirage en 7 cartes pour vous. Donc, mes guides, mes anges. Alors, on va commencer à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, ok. Là, avec... j'ai ce chat-là hein, qui est dans l'action. Il y a peut-être un problème hein, ou des problèmes, mais des problèmes qui peuvent être résolus. Il suffit de se mettre en action, en fait, être créatif et également. Voilà, il y a des solutions. Voilà, il faut accepter les difficultés. Alors, on parle peut-être de lien avec la lune, là, le chat et la lune, hein, la carte 15, 16, 17, 18, la carte 18. Hein. Donc, voilà, il faut être dans l'imagination, il faut être dans la création, il faut vous écouter aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc, pour l'instant, vous êtes lié sans doute à un problème ou à des problèmes. Hein. Ça peut être aussi
des conflits intérieurs que vous avez. Hein. Donc, mais on vous dit qu'avec votre intuition et votre côté créatif, vous pouvez vous délier de tout ça. Hein. Ouais. On parle ouais, de grande tristesse, hein, mais on a le partage hein, à nouveau. Hein. On a le partage. Hein. On a la passion. Vous êtes lié à quelque chose de la passion. Hein. Il y a une réconciliation. Je vois une réconciliation là pour certains. On l'avait hein, déjà hein, dans le début. Faire la paix. Hein. Donc vous allez peut-être... voilà, donner un répit hein, pendant ce Noël hein, pour passer de bonnes fêtes. Hein. Donc, ce qui est très intelligent et c'est ce qu'il faut. Hein. Des fois, il faut savoir, voilà, être dans la paix, laisser les conflits un petit peu de côté et puis, voilà, c'est donner un nouveau souffle en fait hein, aux relations. À l'apaisement aussi pour l'ensemble peut-être de la famille aussi, hein, qui se retrouve un petit peu mêlée entre deux personnes là, qui sont en conflit. C'est peut-être dans votre couple, hein, et c'est vos enfants qui se retrouvent mêlés à vos conflits de couple. Et là, on vous demande justement peut-être voilà, de faire un répit là pour le bonheur de vos enfants aussi et de votre entourage. Hein. Alors, avec l'as de bâton, on parle de l'origine. Hein. L'origine, là, j'ai vraiment l'impression que c'est un couple. C'est quelque chose qui a débuté. Donc, ça peut être la réception. Hein. De toute façon, on est dans le côté créatif, hein, donc dans le commencement de la création de quelque chose. Là, hein. Ouais. Quelque chose qu'on a débuté, j'ai envie de dire débuté, et c'est peut-être un projet que vous avez débuté et vous voulez le protéger là. Hein. Vous avez planté la graine, ça commence à comment dire à éclore, hein, mais vous voulez protéger hein, ce que vous avez pour l'instant. Peut-être que c'est encore fragile. Il commence à y avoir certains une bonne de bons retours hein, sur ce projet créatif, mais voilà, vous voulez le garder hein. Ah, ça peut être aussi dans une histoire d'amour. Alors là, ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi une histoire d'amour qui a débuté, mais vous voulez la protéger, donc vous voulez pas vous voulez la mettre pour l'instant, ce projet là, de toute façon, que ça soit sentimental ou professionnel, vous voulez le sécuriser pour l'instant. Alors là, c'est quelque chose qui a eu, parce qu'elle était à l'envers, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a eu du mal peut-être à démarrer au début. Hein. Ça n'a peut-être pas pris tout de suite. Hein. Vous avez sans doute rencontré certains obstacles. Votre peur à vous, c'est être dans l'illusion en fait. Hein. L'illusion, comment dire? Vous avez un certain courage, mais votre peur en fait vous avez des peurs, hein, ça c'est certain, et en fait cette peur ou ces peurs en fait ça déforme un petit peu la perception en fait des choses hein, que vous voyez ou que vous pouvez comprendre. Donc il faut faire attention par rapport à ça, de pas vous faire des films en fait. C'est un petit peu ça le message. Hein. Alors vous avez des choix, hein. Vous avez plein de choix, vous avez des décisions à prendre.
Donc, c'est pas forcément évident. En tout cas, moi, je pense que voilà, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il vous faut un certain, comment dire, hum, un certain recul en fait pour accomplir. Vous avez peur sans doute de la trahison aussi. Peut-être que vous avez été déjà trahi dans une relation sentimentale ou même professionnelle, hein. Ouais. Ouais, il faut prendre son temps là pour prendre des décisions, pour dire les choses, pour justement éviter à nouveau une trahison. C'est surtout ne pas partir dans la précipitation, ne pas faire les choses trop vite, hein. Faut vraiment être, voilà, le temps est un allié en fait. C'est un petit peu le message, hein. Vous êtes quand même dans une, vous êtes trop, j'ai l'impression que vous êtes trop dans vos pensées mais du passé. Il y a un travail à faire en fait pour vraiment laisser le passé derrière vous. Euh, voilà, c'est arrêter en fait de regarder dans votre passé, derrière vous. Là, il va falloir vraiment regarder devant vous, hein. Je vais recouvrir, hein. Alors, oui, il y a quand même, vous êtes plutôt créatif, hein. Vous êtes quelqu'un de sérieux, hein. Donc, il y a une certaine réussite. Vous allez réussir, ça c'est certain. Euh, euh, mais voilà, vous avez une certaine peur, hein, par rapport à cette réussite. Comme si vous aviez peur qu'on vienne vous la voler ou vous empêcher en fait de réussir. C'est pour ça que vous gardez un petit peu pour vous en sécurité tout ça, hein. Ouais, c'est vraiment pour une renaissance, hein. Il y a des choix en fait, des décisions que vous allez prendre. Vous allez renaître. C'est vraiment le message, hein. Euh, c'est vraiment pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est sans doute pour ça qu'en fait, il faut pas être dans la précipitation parce que euh, plutôt vous laisser, c'est ça, hein, on vous dit de pas être dans la précipitation, plutôt vous laisser en fait porter par les courants. Parce qu'il y a du danger peut-être autour de vous, c'est sûrement ça, hein. Mm. Soyez dans l'humilité aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Euh, donc, laissez-vous porter. Ne soyez pas dans la précipitation, justement, hein. Ouais, vous êtes dans le... Ouais, j'ai l'impression que vous vivez dans le passé parce que vous vous êtes retrouvé en fait au plus mal, hein, au plus bas dans, dans votre passé, hein. Mm. Ouais, vous avez dû économiser sans doute, hein. Euh, ouais, vous avez dû économiser justement pour retrouver euh, une certaine, comment dire, quelque chose de solide en fait pour repartir. Mm. En tout cas, pour moi, le conseil là, que ça soit le commencement d'une nouvelle histoire d'amour ou d'un projet professionnel créatif, voilà, c'est pas, voilà, gardez-le en sécurité, n'en parlez pas, c'est quelque chose, voilà, que vous êtes en action, mais voilà, c'est
c'est que le début. Donc, vous n'avez pas à vous en parler parce qu'il y a quand même un risque de trahison là. Hein. Donc, et vous avez déjà eu... alors, trahison, ça peut être la méchanceté aussi. Hein. Et vous avez déjà eu en fait hein, ce problème dans le passé. Et on vous dit que il est possible hein, que cela se reproduise. Hein. Vous avez été longtemps dans la tristesse, hein, même peut-être en déprime, hein, blessé. Et on dit là, il y a enfin la roue qui tourne. Donc, mais attention, il y a toujours des personnes qui guettent autour de vous. Hein. Il y a toujours qui guettent. Hein, et vous avez peur, hein, justement. Vous avez cette peur, mais en fait, cette peur est légitime, on vous dit. Donc, voilà. Continuez à regarder, en fait, à faire vos vœux, à regarder les étoiles, tout ça. Mais voilà, gardez quelque chose, comment dire, gardez cela pour vous. Hein. Regardez de loin ce qui se passe. Hein. Ouais, avant de sauter le pas, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, il y a transformation et la force qui revient. Hein. Et il y a du grand bonheur. Hein. Ouais, du grand bonheur à venir à vous. Hein. De la reconnaissance même. Hein. Donc, mais voilà, il y a des choses à garder pour vous pour l'instant. Donc voilà, si vous vous réunissez ce soir, c'est pas le... voilà, évitez de parler de vos projets. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Je vais prendre le tarot celtique. On va aller voir les petits messages pour vous avec ce tarot. Je vais prendre 3 cartes. On va aller voir quels sont vos messages. Si on a des petites précisions là par rapport à cette situation là. Alors bien sûr, ne vous dites pas que vous allez cacher des choses. Vous gardez en fait simplement pour l'instant les choses pour vous parce que voilà, c'est pas le moment de le dire. Hein. Tout simplement. On n'est pas obligé de... Pour éviter aussi peut-être d'éveiller de la jalousie. La trahison, c'est la jalousie aussi. Hein. C'est le sentiment de la jalousie. Éviter de... Voilà, ça va éviter d'éveiller de la jalousie également. Alors, on va commencer à la coupe. Alors. On a un magicien là. Un magicien un petit peu de... qui j'ai encore la notion de purification, de nettoyage. Ouais. Un petit nettoyage à faire, une cure également. Peut-être une cure de vitamines. Alors, à la coupe. Ouais, il y a une blessure. Hein. Il y a une blessure hein, qui vous a rendu triste par rapport à une faute hein, que vous avez commis ou commise ou que vous avez subi également. Hein. On voit, hein, ça vous a un petit peu crevé le cœur. On a cette reine de denier, hein, on parle de... Ouais, vous avez du mal en fait à tourner la plage. Vous avez du mal à tourner la page par rapport à cette blessure. Hein. Ouais. Il y a des limites qui ont été dépassées. Il y a des limites qui ont été dépassées, comme si quelqu'un s'était
comment dire, hein, avait voulu vous posséder. Hein. Vous avez été dans le sacrifice. Là, j'ai une impératrice qui a été dans le sacrifice. Hein. Vraiment dans le sacrifice. Alors, si vous êtes un homme, hein, vous mettez ça par rapport à votre situation. Ouais. Ouais, alors, tirage de 3 cartes. On va aller voir d'autres petites précisions. Donc, on parle vraiment de blessure. Hein. C'est peut-être ça, en fait. Hein, le fait que vous regardiez dans le passé, c'est parce que vous avez été blessé. Vous avez souffert. Hein. Vous aviez beaucoup à porter sur le dos. Hein. Ça a été très dur. Le chemin a été long. Donc, le chemin a été très long. Hein. Donc, ouais. Vous aviez beaucoup de choses à faire. Vous étiez toujours dans le sacrifice. Jamais à penser pour vous. Hein. Et on se jouait de vous, j'ai l'impression. On se jouait de vous. On vous ballottait un petit peu dans tous les sens. Ouais. On vous faisait un petit peu valser, un petit peu dans tous les sens. Hein. Et il y a la renaissance. Hein. Vraiment, il y a une renaissance. Il y a quand même vous allez retrouver des énergies où vous allez pouvoir être enfin heureux ou heureuse, hein. Même finaliser un projet. Hein. Vous allez être créatif, hein. Ça va venir. Hein. Vous allez réussir en fait à, à pouvoir déposer en fait tout ce que vous avez sur le dos, tout ce que vous portez depuis longtemps. Ouais, on a encore ce... J'ai ce temps qui passe, qui a passé. Ça a demandé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps avant que quelque chose d'inattendu arrive, enfin, parce que je crois que vous avez eu besoin d'aide. Hein. Vous avez eu besoin d'aide. Vous vous souvenez, hein, vous allez vous souvenir de ceux qui vous ont aidé. C'est les messages que j'ai. Il y a des personnes, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un ou des personnes qui vous ont aidé et vous allez vous en souvenir, hein, parce que, eh ben, elles n'ont pas été nombreuses. Hein. Il y a un bon mouvement en tout cas. Ouais. Moi, je crois qu'il y a un début de relation amoureuse là, hein, qui vient à vous. Hein. Il y a un début de bonheur là qui revient à vous. Alors, début de bonheur, c'est certain. Après, relation, il y a quand même peut-être une nouvelle relation quand même amoureuse hein, à venir pour certains d'entre vous. Et d'autres, c'est simplement le début du bonheur, tout simplement le début de la joie qui revient. Vous allez créer quelque chose. Hein. Vous allez créer votre propre bonheur en fait. Hein. Vous... Par rapport en fait à ce qui vous convient, hein, vous allez vaincre toutes les difficultés, hein, une par une. Hein. Donc, ouais. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Ouais. Vous allez avoir de la chance. Hein. Il y a la chance qui revient. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais recouvrir le 10 de bâton.
Ouais, vous reprenez le pouvoir hein, par rapport à tout ce que vous aviez hein, comme responsabilité. Vous aviez beaucoup de responsabilités. Je vais recouvrir aussi le jeu là, hein, le fait qu'on... Ouais, il faut faire un choix par rapport. Hein, il y a quelqu'un qui se joue de vous. C'est vraiment ça. Hein, c'est dans une histoire d'amour. Hein, il y a quelqu'un qui s'est joué de vous. Hein. C'était pas sain du tout. Hein. C'était pas... comment dire c'était pas forcément des sentiments... voilà, c'était que dans le... Comme si c'était que dans le charnel, en fait. Hein. Mm. Ça vous a mis dans une grande tristesse. Hein. C'est... Mm. On parle bien du passé, là. Hein. Le passé qui a été compliqué, qui n'a pas été juste avec vous. Hein. Mm. Il y a du bon à venir quand même. Hein. Il y a du bon à venir, là. Hein. Donc, je vais finir avec... eh ben, message... Des messages, donc, les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir quelques messages avec cet oracle, parce que on est quand même dans une relation amoureuse, hein, où vous avez été blessé. Où on s'est joué de vous. Ouais, vous voyez, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, on vous dit. Mais je suis sûre que vous le savez, en fait. Hein, il y a quelque chose qui vous dit que... Qui vous a dit, en fait. Hein, qui avait quelque chose de pas... on avait les amants. Hein, comme si quelqu'un jouait avec plusieurs. Hein. Alors... Et vous avez du mal à tourner la page hein, par rapport à cette trahison. Hein. Ça vous a fait tellement de mal. Hein, et je pense que vous avez du mal, c'est ça, c'est reprendre confiance en fait, hein, qui est peut-être difficile. Hein. Côté dépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, vous avez peut-être toujours une dépendance par rapport à cette relation hein, du passé. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, peut-être que vous avez besoin de pardonner à vos parents par rapport à une situation. Peut-être que c'est karmique, en fait. Vous avez peut-être l'impression que c'est karmique, en fait, que vous êtes en train de revivre, en fait, des situations du passé que vos parents ont vécues aussi. Il y a des choses à comprendre. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, on vous dit. Alors. Oui, il y a quelqu'un qui s'est tout simplement amusé de vous. Hein. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc, il y a bien une nouvelle relation qui vient à vous et vous connaissez déjà cette personne. On vous dit c'est une relation karmique. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides, avec les anges de l'amour? Non. Alors, on vous donne comme conseil, si vous êtes dans le début de la relation, d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, on vous dit.
Oui, traiter les problèmes familiaux. Il y avait un amour qui n'était pas réciproque entre vos parents. Euh, la relation ne pouvait pas durer. Vous avez sans doute que vos parents se sont séparés. C'est pour ça qu'il faut leur pardonner, parce que tout simplement parce que ils peuvent pas s'en vouloir, vos parents, parce que l'amour de toute façon n'était pas réciproque. C'est tout simplement ça. Alors vous mettez par rapport à votre situation, mais j'ai peut-être des personnes. Peut-être que votre maman est tombée enceinte, mais accidentellement, hein, ça peut arriver. Et en fait, l'amour n'était pas réciproque, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... que ça n'a pas duré, en fait. Hein. Et il faut pardonner à vos parents, en fait. Hein. On avait le côté charnel, vous savez que c'était que charnel, c'était de la... c'était pas franc. Peut-être que vos parents ont eu le même style d'histoire, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui font aussi passer le côté financier avant et carrière, avant l'amour également. Donc, voilà, pardonnez à vos parents. Et puis, voilà, il faut vraiment... il y a un travail à faire là-dessus parce que j'ai l'impression que vous êtes tombé dans le même style de relation, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. C'est une relation, hein, vous vous connaissez déjà. Alors, vous connaissez déjà peut-être d'une autre vie antérieure, hein, pour ceux qui y croient. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une relation karmique qui vient à vous. Hein. Mais voilà, il y a une guérison à faire. Hein. Il faut d'abord soigner vos blessures, hein, les guérir. Hein. C'est vraiment les messages que j'ai. Donc, on va finir avec message de vos anges. Alors, mes guides. Nous avons Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure, on vous dit. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives, on vous dit. Donc, avec Isabelle. Hein. Alors, si Isabelle, ce prénom vous dit quelque chose, peut-être votre prénom ou le prénom de votre maman. Archange Raphaël, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. L'archange Raphaël vous dit. Donc, très beau message aussi. Et nous avons Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. Donc voilà pour vos messages. Donc, des très beaux messages. Hein, voilà, une situation qui est vraiment pas facile, hein, parce qu'on voit c'est une blessure d'amour, une blessure que vos parents ont vécue en plus, hein, que vous avez vécue à travers eux. Hein. Votre maman a peut-être été sans doute blessée hein, dans une relation qui était pas dans des sentiments sincères. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Si vous êtes né d'une relation en fait où l'amour n'était pas réciproque et vous avez vécu la même chose en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit côté karmique hein, de cette situation qui est revenue à vous en fait, que vous vivez également. Donc voilà. Donc, mais bon, il y a quand même un bon début et puis on vous dit oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Hein. Il y a une nouvelle aventure avec quelqu'un et c'est sincère. C'est de l'amour hein, donc qui vient à vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très je vais renouveler un très bon réveillon de Noël. Je vous dis à demain hein, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Donc comme c'est demain et puis... je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, je vous souhaite du bonheur, de la joie et surtout beaucoup de partage avec ceux que vous aimez.